Il suffit de voir que du mois de juillet, et donc ça explique ce taux d'observation qui est relativement faible ou moyen. Donc cette augmentation des dépenses vers le financement d'un programme priorité de 10 milliards de GUIA, programme pastoral, le renforcement du système national de la santé, contribution de fonds de coûts, etc. Donc, ce sont les programmes qui ont permis de tempérer les effets de la crise sur les citoyens. Actuellement, donc, après ces effets au niveau macro, on peut présenter des résultats qui servent à évaluer la stratégie de notre stratégie. Donc, le premier outil, c'est une enquête élaborée par l'ONS en collaboration avec la Banque mondiale qui touche 1200 ménages et de plusieurs dimensions. Donc, cette enquête de la COVID sur les conditions de vie des populations et les principaux thèmes étudiés sont les connaissances et le comportement social en lien avec la COVID, l'impact de la COVID sur l'accès aux biens et services de base, et le programme d'assistance sociale des ménages face à la COVID. Ça sont les dimensions essentielles. Également l'effet sur l'emploi des ménages. Parmi les résultats les plus importants, on peut citer, voici, donc plus de la moitié des ménages estiment qu'un denrée de première nécessité s'est dégradé du point de vue qualité ou de 2020. La principale raison évoquée par la majorité des ménages est le confinement, la fermeture des marchés et le manque de transport ne représente pas de leur point de vue un facteur important. Dans la période pré-Covid, à août 2020, la majorité des ménages estiment que leur bien-être s'est détérioré. Un ménage sur 4 juge que leur bien-être a légèrement, voire beaucoup, empiré. Donc l'aide alimentaire est la mesure la moins appréciée par les populations selon cette enquête. Un tiers des ménages au secteur de la santé représente également l'action la plus appréciée par la population, donc à peu près 59% de la population. Il y a un autre travail également qui est en cours, organisé par le SWAD, le Programme national de l'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques, en collaboration avec CREG et CREFAT à l'Université de Thiès, qui montre également, qui évalue l'indicateur IMI, les indicateurs synthétiques des dividendes démographiques. Et donc, c'est une approche de l'économie générationnelle qui essaie d'évaluer l'incidence sur le revenu, sur plusieurs composantes. Le confinement imposé par les autorités, d'après cette étude, entraîne un arrêt des activités du secteur informel, principalement dominé par l'auto-emploi, ce qui pourrait causer une baisse de 50% des revenus provenant de l'auto-emploi. Baisse de 15% selon le scénario retenu dans cette étude. La baisse de ces revenus, bien sûr, vont affecter et diminuer la consommation des ménages, donc d'après. Le confinement provoquerait à court terme une baisse de 40% des migrants, de 25% de transfert de fonds sortants et de 25% du taux de transfert d'argent. La consommation alimentaire par habitant et des demandes satisfaites en matière de contraception moderne connaîtront une baisse également de 10 à 30%. Donc, il y a plusieurs composantes qui interviennent pour déterminer cet indice synthétique. Donc, à la fin, la COVID-19 est à l'origine d'une faible couverture de la demande sociale par le revenu provenant du travail, est à l'origine d'une dégradation de la qualité du cadre de vie, et également est à l'origine d'une augmentation de l'incidence de pauvreté, des transitions dans la pauvreté, c'est-à-dire il y a une dynamique de pauvreté où les gens qui se trouvent très proches de la directement dans la pauvreté. Le seul facteur où l'effet est positif, c'est la sécurité. Le couvre-feu, ça réduit le risque de faire des courses pendant la nuit.
Et également, il y a une dégradation de l'indice de développement humain. Également, les effets sur le capital humain, santé et éducation qui a été également affecté négativement. Je vous remercie. Merci, Dr Sadbou, pour cette présentation très claire, très riche. Donc, c'était sur l'aspect économique de la COVID. Alors, on va demander s'il y a des interventions ou des questions sur cette présentation-là. Alors, avant cela, moi, j'ai deux petites questions à Dr Sadbou. La première question, est-ce qu'il y a une incidence de la COVID sur le budget de l'État? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des secteurs de la vie ou des secteurs économiques qui ont profité? Donc, ce sont là deux petites questions que je vous pose. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans la présentation, j'ai cité les éléments qui l'effet sur le budget. Le budget, donc, il y a l'aspect dépenses, il y a l'aspect recettes. Donc, le budget de l'État a subi une baisse des ressources, surtout les ressources fiscales, donc les recettes fiscales, qui a enregistré une baisse de 21%. Et actuellement, le mois de novembre, le taux d'exécution, bien de recouvrement des recettes fiscales par rapport aux prévisions, c'est autour de 84%. Mais donc il y a cette perte au niveau des recettes. C'est vrai qu'il y a une augmentation de l'aide publique, de la publicité, a resté une augmentation importante. Il y a le moratoire de la dette, ce sont les effets pour diminuer un peu le fait. Et il y a également en contrepartie une augmentation des dépenses. Mais que l'arrêt des activités durant le premier semestre, cette augmentation de dépenses n'a pas généré un effet à la fin, avec un taux d'exécution du budget de 84-85%. Donc, au lieu d'enregistrer un déficit budgétaire important autour de 5%, on peut assurer un niveau d'équilibre ou bien un petit excédent budgétaire cette année, ce qui a permis du ministère des Finances de gérer les ressources financières. Et actuellement, avec la deuxième vague, donc nous avons les moyens nécessaires pour intervenir. Donc la manière de gestion a permis de rationaliser les dépenses et permettre à l'État actuellement cette phase de Covid. En ce qui concerne les secteurs les plus touchés sont les secteurs de mobilité. Donc, il y a le transport. Oui. Il y a le secteur de transport, il y a le secteur du commerce, il y a d'autres qui ont subi une baisse également. Malheureusement, les données disponibles ne nous permettent pas de trouver des chiffres réels sur l'effet sur le secteur informel. Généralement, tous les secteurs ont subi un effet négatif mais les effets diffèrent d'un secteur et à un autre. Qui est le moins affecté, c'est le secteur de l'industrie extractive. Ce secteur-là, donc il y a un plan qui est maintenu, et donc c'est pour cela notre économie a resté à un niveau de moins 3%. Il a évité une dégradation grâce à ce secteur. Et la croissance économique prévue en 2021 table sur une croissance également du secteur qui va assurer la croissance durant cette période. Merci, Dr Sadbou. Donc, on a des demandes d'intervention. D'abord, il y a... Oui, M. Diagana, vous voulez poser une question? Merci beaucoup, professeur Sadbou.
Nous vous remercions de votre intervention de qualité qui a permis de nous éclairer sur l'impact macroéconomique de la pandémie Covid-19. Ma question va vers... nous sommes dans un pays comme la Mauritanie, que moi je dis souvent, nous avons une économie réelle. Quand nous parlons de macro, nous sommes beaucoup dans la finance. Et 90% de la population vit dans cette économie réelle, de l'informel, ainsi de suite. Comment ils ont été impactés par la Covid-19 et est-ce qu'il y a une dimension ou une démarche spécifique qu'on doit prendre envers ces catégories afin d'éviter ou d'atténuer l'impact de cette Covid sur les situations ou les revenus économiques. Je vous remercie. Merci, professeur. Comme j'ai dit, le secteur informel, c'est le secteur le plus touché par cette crise parce que le gouvernement est difficile pour juguler cette pandémie, ce virus. Et donc, c'est donc avec la distanciation sociale, avec également de réduire la mobilité. Et donc, le secteur informel est basé essentiellement sur cette mobilité et ce type d'activité. Donc, c'est parmi les secteurs les plus touchés par cette crise, au niveau du transport, au niveau du commerce, le petit commerce. Donc, il y a toute la chaîne a été affectée. Mais pour atténuer cet effet, le gouvernement il a pris des mesures qui indirectement les acteurs de ce secteur. Parmi les éléments qui ont été orientés vers ce secteur, par exemple, il y a premièrement les aides sociales qui visent les ménages, et on sait que le secteur informel, c'est un secteur où il y a l'imbrication entre l'acteur lui-même et la famille. Et donc, l'aide sociale, il y a également le renforcement plutôt, il y a le programme pastoral spécial qui vise également, qui intervient dans la zone où il y a l'agriculture, donc les agriculteurs les plus touchés. Il y a le programme prioritaire du président de la République avec une enveloppe de 2 milliards d'Ouguia, c'est-à-dire 20 milliards MRO. Et une composante liée essentiellement à la revalorisation du potentiel économique du pays et qui a touché ce secteur. Actuellement, l'analyse du budget en se basant sur les axes du programme mes engagements ou bien le programme ProPEP montre qu'il y a un montant autour de 0,5% du montant total mobilisé, adressé essentiellement à l'activité économique de ce secteur. Je pense que la crise a montré la vulnérabilité des économies de l'Afrique subsaharienne, et particulièrement la Mauritanie et les pays du G5 Sahel, qui nécessite une révision radicale de notre mode de développement économique. Certainement, les économies, les stratégies de développement après Covid seront complètement différentes. Actuellement, on attend la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire qui